Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo le dernier terme de notre devise nationale, la fraternité. Aujourd'hui, le sens de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, est ainsi conçu. L'égalité est conçue d'abord comme l'égalité absolue en droit. La liberté, elle, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à l'égalité absolue en droit. Et la fraternité, elle, c'est la solidarité collective aujourd'hui empêchée. Alors, elle consiste en la générosité privée ou associative et dans la prise en charge collective des risques sociaux individuels par la sécurité sociale, largement attaquée et remise en cause aujourd'hui, comme vous le savez, par le modèle économico-politique. Je vais vous dévoiler maintenant le véritable sens de notre devise nationale. D'abord, la vraie égalité, ce n'est pas l'égalité absolue en droit, c'est le principe d'égal et infini valeur des êtres humains. Et le droit a pour mission de faire respecter cette égalité de valeur, quitte à casser là où il faut l'égalité en droit. Ça s'appelle l'équité, guidée par cette boussole. La vraie liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas, non pas à l'égalité de droit, mais à ce principe d'égalité de valeur des êtres humains. Plus proactive est la fraternité qui consiste, elle, à faire tout ce qui encourage la réalisation pleine et entière de ce principe d'égalité de valeur des êtres humains. Ainsi, la fraternité consiste non pas seulement à ne pas nuire au principe d'égalité de valeur des êtres humains, genre en s'abstenant, mais ça va beaucoup plus loin. La véritable fraternité consiste à promouvoir le principe d'égalité de valeur des êtres humains en tant qu'individus dans notre vie personnelle et aussi en tant que groupe social au travers des règles posées par la collectivité. Et on peut dire que la sécurité sociale fut une œuvre de civilisation incroyable. Mais aujourd'hui, elle est en voie d'être détruite par la dette publique qui n'est qu'une escroquerie au service d'une politique ultralibérale hypocrite de spoliation des peuples. Je vais m'attacher uniquement à l'aspect collectif. Alors pour cela, je rappelle que le principe d'égalité de valeur des êtres humains implique que chacun et tous ont droit à satisfaire leurs besoins fondamentaux et le devoir de ne pas empêcher les autres de les satisfaire, ou mieux encore, de contribuer à la satisfaction de ces besoins fondamentaux de tous. Ce principe implique également que chacun et tous ont droit d'user de la nature, mais n'ont pas le droit d'en abuser. Vous avez donc deux aspects à la fraternité, un aspect horizontal, c'est-à-dire entre hommes, et un aspect vertical, entre les hommes et la nature. Un aspect social et un aspect écologique, si on peut dire. Les deux vont de pair, et nier l'un, c'est renier l'autre, et inversement. Alors on va voir d'abord que depuis 200 ans, c'est pas ça du tout. On verra ensuite ce qu'il faut pour purifier tout ça. 200 ans d'errance idéologique, la fraternité entre hommes rendue impossible par un système économique pervers. Depuis 200 ans, vous avez deux systèmes idéologiques qui se sont tirés la bourre, la thèse et l'antithèse. Et aujourd'hui, on en est à la synthèse. Et on va voir comment ça détruit toute fraternité entre hommes. Alors, d'un côté, la thèse, l'hypocrite ultralibéralisme. Alors, je renvoie à la vidéo sur l'Union européenne et l'empire ultralibéral et sur la vidéo relative à la liberté. Je rappelle ici simplement que l'ultralibéralisme repose sur l'idée qu'on doit avoir une liberté absolue et égale entre le renard et les poules en ne contrôlant pas le renard et en ne protégeant pas les poules. Imaginez ce qui se passe dans le poulailler. Le vrai libéralisme, lui, prône le contrôle du renard et la protection des poules, afin de faire réellement respecter le principe d'égalité de valeur des êtres humains qui est la vraie finalité. Autant vous dire que depuis la Révolution française, on est dans l'ultralibéralisme. On a supprimé les corps intermédiaires et protecteurs, laissant les poules et les renards à égalité. Et avec la Révolution industrielle, eh bien, les poules se sont faites manger. Et après des luttes sanglantes et des guerres avec l'État-providence, elles avaient à nouveau des protections. Et avec l'ultralibéralisme d'aujourd'hui, eh bien, on supprime tout au nom d'une dette publique pourtant illégitime et impayable. Ce libéralisme, vous l'avez compris, n'est autre que la liberté du renard dans le poulailler. Pourquoi l'ultralibéralisme est-il une grande arnaque? Pour une raison toute simple. La liberté poussée à son paroxysme mène au libertarisme qui
annihile toute égalité entre les hommes. Il n'est en fait pas la liberté, mais le libre arbitre. Il est profondément anti-juridique puisqu'il perpétue la loi du plus fort. Ce libertarisme hypocrite est fier de brandir la majestueuse égalité des lois et qui interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans la rue ou de voler du pain, pour paraphraser Anatole France. Ce libertarisme repose sur l'idée d'absolutisation totale du droit de propriété privée et des profits tirés de l'exploitation des moyens de production, sans considération aucune pour la solidarité légitime entre les membres du corps social, sans considération aucune pour la nation comme communauté de destin entre ses membres, puisqu'elle a désormais pour but de garantir la jouissance paisible de l'homme égoïste. Ce libertarisme fait tout simplement fi de plusieurs choses. L'origine collective des ressources naturelles, l'origine collective des ressources acquises et l'origine collective des ressources de l'organisation sociale. Comment donc, sans l'apport de la collectivité, pourrait-il se créer de la richesse? Nier honteusement cet apport débouche sur une société de propriété, qui considère l'entraide comme de l'assistanat pour paresseux, et qui s'oppose à une société de solidarité et à la notion d'État-providence. Ce système ultralibéral met au-dessus de tout la liberté individuelle, plus exactement le libre arbitre, et donc la loi du plus fort, et préconise le « démerdez-vous ». Ainsi, le rôle de l'État est limité, dans ce cas-là, à celui d'État gendarme. Il commande la baisse de la fiscalité des entreprises, les privatisations, la baisse des allocations et des prestations de sécurité sociale, la privatisation et l'individualisation de l'assurance santé, de l'épargne retraite, de l'éducation et un accès facilité à la propriété, style subprimes. Je rejette fermement, et toute personne sensée doit la rejeter également, cette idéologie ultralibérale hypocrite qui est un mirage de liberté, détruisant toute idée de droit sur l'État, droit créance, c'est-à-dire issu de la solidarité nationale, c'est-à-dire les acquis sociaux, droit à avoir, à percevoir, à recevoir. Je rappelle qu'il appartient à l'État de garantir la véritable liberté qui est indissociable de la protection des plus faibles. Le libéralisme à l'occidental est synonyme d'esclavage pour la grande majorité des hommes, qu'ils soient citoyens des pays du Sud ou relégués dans les couches défavorisées des pays du Nord. Citation d'Albert Jacquard. À l'opposé, vous avez l'antithèse, donc l'utopiste conception communiste face au capitalisme triomphant des 1%. Et cet égalitarisme n'est autre que l'égalité des oiseaux en cage, préservés des prédateurs mais non pas de celui qui les y aura mis. C'est également une grosse arnaque pour une bonne raison. L'égalité poussée à son paroxysme mène à l'égalitarisme qui annihile toute liberté humaine. Et cet égalitarisme est fier de brandir la majestueuse libération des hommes qui permet à tous d'être emprisonnés de la même façon. Tous enfermés dans des bocaux de forme molle, aucun ne subira l'injustice des inégalités. Cet égalitarisme repose sur une abolition du droit de propriété privée et débouche sur une société collectiviste. Je rejette de la même façon cette idéologie aveugle qui est un mirage de libération détruisant toute idée de droit contre l'État, les droits de entreprendre, aller et venir, s'exprimer, manifestant un espace privé ainsi de non-contrainte. Dans la prochaine vidéo, on verra la synthèse, le social-libéralisme qui n'est que socialisation de la dette et privatisation des profits avec des effets de ce système pervers sur l'homme et la nature. Merci de votre écoute et à bientôt.